Hey guys, welcome back. Bon, je ne suis pas encore bouclé les cheveux, ce qui explique, je pose ça là, voilà, ce qui explique le fait que mes cheveux sont un peu trop longs, mais je vais les boucler dans quelques secondes, mais avant ça je vais faire mes soins, donc je fais quoi? Je sépare mes cheveux en deux, bien moche. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu vlog, vu que en fait j'ai regardé les vidéos de Raphaël Carrel, les vlogs, et je trouvais ça trop cool à regarder, du coup je me suis dit que j'allais faire pareil sans faire pareil, mais du moins que j'allais vous présenter les produits, mais plutôt en mode vlog. Donc en fait là je dois me préparer pour le travail et les 2 prochains jours j'ai des jours de repos, donc je vais pouvoir tester plein de choses, et je me suis dit que j'allais vous faire un vlog en fait des retours sur les produits YesStyle que j'ai commandés et que je vous avais fait une vidéo que je vous link juste ici. Bref, allons-y parce que ça risque d'être assez long et il faut que je me prépare. Du coup, première étape, la lotion Skin 2. J'espère que ça résonne pas trop parce que je sais que dans la salle de bain ça résonne pas mal. Bref, la lotion Skin 2 qui est, ma foi, très bien. J'en suis là à peu près, ça fait 2 semaines à peu près que je l'utilise. Donc j'en mets un peu dans le creux de ma main, hop hop hop, et je presse sur mon visage. En soi je vois pas de massive différence, hein. C'est juste que je trouve ça agréable et que je sais qu'au long terme ça peut avoir un effet. Donc bref, j'ai mis ça, donc ça toujours bien, on valide. Je vous mets les liens de tous les produits en barre d'infos bien sûr. Ensuite je mets ça, alors je vous avoue que je sais pas dans quel sens trop le mettre vu que c'est une espèce de lotion aussi blanchissante. Donc, oh là là on dirait Mireille Mathieu, c'est insupportable. Voilà pourquoi je boucle mes cheveux. Ensuite la neige du coup, le white doux. Je mets environ 3 pompes et c'est quelque chose qui est hyper liquide. Vous voyez, c'est vraiment comme une lotion aussi, un peu aqueuse. Et ça, pareil, je l'applique en pression sur tout le visage. Et on n'oublie pas le cou. Ensuite, on passe au sérum. Donc, j'utilise le Calming Sérum de chez Beauty of Joseon, quelque chose comme ça. J'en ai déjà utilisé pas mal, vous voyez. Genre, en fait, j'en mets carrément une pipette, comme il coûte que 12 €. Je ne lésine pas sur la quantité vu que bah, c'est tellement pas cher que je me dis que je peux en racheter quand je veux. Donc voilà, hop. Désolé, la lumière est pas optimale, hein. Ma salle de bain n'est pas faite, ça va être une salle de bain d'influenceur. Le seul truc qu'elle a de cool, c'est qu'elle est rose. Hop, voilà. Et ensuite, on passe à la crème. Donc la crème, je prends la crème Beauty of Joseon tout de même. Celle-ci, je l'aime beaucoup, honnêtement. Oui. J'ai été grandement étonné de la texture, je la trouvais très très cool. On dirait qu'elle est assez collante, mais en fait elle n'est pas trop, c'est juste qu'elle a une texture assez épaisse, ce que j'aime bien. Elle peut convenir à plein de types de peau, hein. Elle n'est pas trop grasse, donc c'est plus une crème de jour qu'une crème de nuit. J'ai essayé celle-ci, vous savez, la Milk Cream, et je vous avoue que je ne sais pas trop quoi en penser, parce qu'en fait elle est très blanche. Mais pas dans le bon sens, enfin je trouve qu'elle fait des taches et qu'elle est un peu sèche, elle est très étrange cette crème, je sais pas trop comment l'utiliser, donc bon, j'utilise pas trop, je ne vous la conseille pas. Et après je mets mon écran total, mais avant ça je vais mettre un contour des yeux, auquel je mets, bon là je vais mettre un Chanel, le Lift, qui est très bien. J'ai pas de contour des yeux, j'ai pas acheté de contour des yeux coréen. Pas mal du tout. J'arrive bientôt à la fin et franchement il est vraiment pas mal. Alors après ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, hein, clairement. Voilà, vous pouvez vous en passer. Et sinon, Sun Protector, donc j'utilise Cicaper, et en soi je pense que c'est mon préféré de tous. Ce que j'ai acheté parce que finalement celui de Bioré il est très alcoolisé. Genre il pue l'alcool, ce que j'apprécie pas trop. Donc alors que celui-là il est quand même beaucoup plus agréable. Après il est plus blanc, vous allez voir qu'il a quand même un effet blanc. Et il est un peu plus épais. Et il a un peu une odeur de crème solaire. Donc bon, c'est pas les meilleurs. Je vais essayer d'en acheter d'autres pour un. Je refais une commande avec d'autres solaires, on verra ce que ça donne. Bon, mais celui-là n'est pas trop mal, ma foi. Là, je vais me boucler les cheveux. Est-ce que je vous le fais en caméra ou hors caméra? Je vous montre peut-être une boucle, comment je fais. Parce que ça peut peut-être vous intéresser au final. Donc j'utilise un gant anti-chaleur parce que sinon je me brûle les doigts tout simplement. J'ai déjà mis de l'huile, j'ai mis l'huile Moroccan Oil, elle vient de sortir à Sephora, Moroccan Oil Treatment, qui est très bien. Elle est pas lourde et elle marche super bien. C'est que tout simplement je prends des petites mèches de cheveux, vous voyez, comme ça à peu près, je les entortille sur elles-mêmes et après, hop, voilà, je rate mon cou.
Donc les entortilles sur elles-mêmes, pourquoi je les entortille sur elles-mêmes? Parce qu'en fait ça fera une boucle plus naturelle que si vous le laissez en fait tout simplement normal. Parce que là la boucle au moins elle sera un peu plus et moins tout, enfin elle sera moins parfaite, ce qui en soi fait plus naturel, donc c'est cool. Et vous voyez, j'attends vraiment pas longtemps. En fait mon fer je l'ai fait bien chauffer, donc là il est assez chaud, ce qui fait que j'ai pas besoin d'attendre longtemps. Vous voyez, je prends, j'entortille. Et au moins je peux poser mes doigts dessus parce qu'il y a le gant qui me protège de la chaleur. Et vous voyez, après je les défais pas, je les déferai plus tard. Bon bref, vous avez capté l'idée. Ok, alors ne me demandez pas pourquoi je suis rouge comme ça. J'ai changé le fond d'ailleurs, vous trouvez ça comment? J'ai mis des petites fleurs, je vais en rajouter plein d'autres je pense pour faire vraiment un mur de fleurs. Bref, du coup, là j'ai appliqué mes soins. Du coup, je vais maintenant appliquer mon baume à lèvres. Donc c'est le Laneige, j'ai vu que beaucoup d'entre vous l'ont acheté. Il est vraiment très bien. Enfin, c'est exactement le même que celui qui est vendu en France, sauf que celui-là, il sent la menthe et il est bleu tiffanyse, ce qui le rend encore mieux. Donc voilà. Je vais appliquer une base comme primer. Je crois que j'avais que celui-là que je vous avais, je sais même pas si je vous l'ai montré dans la vidéo, mais je l'avais. Du coup c'est le 3CE White Milk Cushion, donc 3CE, qui est en fait un cushion transparent blanc avec un SPF 50+. Donc vous avez une petite toupette comme ça, hop, et vous voyez c'est vraiment blanc. Donc ça pour le coup je pense que c'est conseillé vraiment que aux gens qui ont la peau très claire. Parce que vous savez c'est un truc typiquement coréen, quand vous le mettez vous allez voir ça blanchit la peau. Hein. Enfin je sais pas si ça blanchit la peau ou si c'est la crème solaire qui est contenue qui est blanche. Mais en tout cas ça fait un effet blanchissant, ce qui fait que sur les peaux dorées, médium et foncées ça va faire tout gris, donc évitez de l'acheter dans ces cas là. Alors je me suis pas rasé, je me rase demain hein, vu que aujourd'hui je travaille. Je me suis mis un gros pâté sur le visage. Vu que demain je travaille pas, donc moi je préfère me raser quand je travaille pas, parce qu'au moins je peux vous tourner du contenu en étant joli. Alors que le travail, bah écoutez, si je suis pas rasé, ça ne dérange personne. Franchement, si vous avez besoin d'un SPF, je trouve que pour le coup, celui-ci est beaucoup mieux que la plupart des autres SPF, vu que malgré tout il n'est pas ultra blanc et il a un côté très agréable, vraiment base, hyper, c'est un peu matifiant et hyper agréable à appliquer. En fond de teint j'hésite si j'applique lui, mais je pense que lui je l'appliquerai plus demain. Aujourd'hui j'ai envie de tester le Pony Effect, mais je sais plus si la teinte me va. Parce que j'en ai d'autres où je suis sûr que la teinte me va, mais celui-là je sais plus du tout. Écoutez, on va faire un test, c'est pas grave. Donc c'est Pony Effect, celui-là c'est le... Je vous mets le lien en barre d'infos de toute façon. Porcelaine 02, et il n'y a pas marqué quel type c'est, vu que je sais qu'il y en a plein, mais bon bref c'est celui qui est lilas, irisé comme ça. Bref, donc trop mignon, vous voyez, il y a des petits éclairs au milieu, on en prend un peu. Ah, il est assez ferme le cushion déjà. Ouh, c'est pas du tout ma couleur. Ah, c'est hyper jaune. Ah non, je peux pas porter ça. Bon, bah déjà première étape, fail. Mais c'est hyper foncé, hein. Porcelaine ils disent. Bon, écoutez, j'enlève ça. Alors, je vais utiliser un vieux cushion à moi que je vous ai présenté dans la vidéo, mais je ne l'ai pas encore fini. Donc c'est les Etude Any Cushion en teinte vanilla, et celui-là dans mes souvenirs il me va. Ah. Bon, celui-là me paraît aussi foncé, mais c'est pas grave. Écoutez, évidemment je vais pas non plus ne rien mettre, vu que le but en fait c'est de faire une vidéo sur ces produits là. Donc même si j'ai une tête dégueulasse en fin de journée à cause du masque, au moins je vous montre. Celui-là c'est vraiment pour l'instant mon cushion préféré. Et je trouve qu'il tient très bien, il fait une super jolie peau, il couvre bien la peau, il est vraiment très beau. Vous voyez toutes les rougeurs que j'ai sur les joues, ça part. Bon, après, il faut que j'arrête de prendre les teintes 2. Mais il a vraiment un beau fini, hein. Vous voyez comme il lisse bien. Et il est bien mat, hein. Donc pour ceux qui ont la peau grasse, il est vachement cool. Et en même temps, même moi j'ai la peau plutôt sèche, il est pas desséchant, enfin il est pas desséchant du tout, il est juste mat. Je crois que j'avais pas d'anti-cerne à vous montrer. Nope. Bah écoutez, je vais finir mon teint hors caméra et enfin mon maquillage hors caméra, et je reviens pour vous donner un verdict sur ce cushion là, le Etude House Any Cushion. Boum. Là on a fait les cernes, mes cheveux sont mis n'importe comment. Du coup finalement, il y a quand même un blush que je vous avais présenté dans la vidéo BTS je crois, Makeup BTS, vu que c'est le VT X BTS
comprenez rien à ce que je dis, hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi, vous comprenez vraiment rien. Bref, une marque de cosmétiques coréenne s'appelant VT Cosmetics a créé des cosmétiques avec BTS. Pourquoi il y a un cheval dessus? Parce que BTS, ils ont créé des espèces de emoji en mode animaux comme ça qui s'appelle BT21. Bref, on y arrive. Ensuite, le blush, il est comme as. On en prend un peu. Ah oui, il est pas très pigmentaire, je vous le dis tout de suite. Mais il est très joli, vous voyez? Quelque chose de pêche un peu. Il est pas du tout framboise, hein. On dirait qu'il est framboise dans le packaging, mais en vrai, il est pêche et il est vraiment trop beau. Et en fait, en ce moment, j'aime beaucoup plus les blush crème parce que vous voyez, ça se fond vraiment. C'est hyper cute et j'en mets un petit peu, vous voyez, tout là carrément. Vous voyez comme c'est beau? Franchement, il est vraiment incroyable ce blush. Pour ceux qui veulent un blush naturel qui s'estompe bien, vraiment en mode encre, hyper joli, regardez. Et ça apporte un petit glow en même temps, c'est super mignon. Voilà, là on est bien blushé. Du coup, maintenant je vais poudrer, faire mon baking, mes sourcils, mes yeux et je reviens vu que là je sais que je n'ai rien d'autre de coréen à vous présenter. Vu que la poudre que je vous avais présentée dans la vidéo Yes Style est trop foncée, on l'avait déjà vu ensemble. Bref, ne nous éternisons pas. Du coup, voilà, j'ai fini le reste du teint, c'est très joli, hein. Franchement le fond de teint, je vous dis, il est génial, cette Any Cushion là, il est vraiment très cool. Donc là j'ai utilisé le Dear Darling Tint de chez Etude House en teinte, alors Dieu seul le sait, c'est toujours hyper mal marqué, bref c'est celui qui est orange, il n'y en a pas 3000. Ça se dévisse comme ça, c'est en forme de glace et vous avez juste un petit embout, on en met un peu et vous tapotez avec les doigts. Vous voyez, c'est hyper joli, ça fait une petite teinte un peu corail sur les lèvres. Et c'est très confortable. Voilà du coup pour le premier jour, le premier look. Donc ça clairement valide. Et les soins, ma foi, ça fait 2 semaines que je les utilise. Vous voyez, ça fait une très belle peau. Donc on aime beaucoup. Je reviendrai ce soir, je pense, vous faire un petit update. Là, de toute façon, je vais travailler, donc je ne vais pas filmer pendant que je travaille. Et c'est tout pour le moment. Voilà, à ce soir. Hey guys, bon, il est le soir, il doit être quelle heure? Il est 21h bientôt. Voilà, j'ai passé ma journée avec mon masque, honnêtement, ça a quand même très bien tenu. Je sais, enfin, je vais zoomer plutôt que de me rapprocher. Oula, c'est foncé. Vous voyez que grosso modo, il n'y a pratiquement rien qu'à bouger. Je dirais, à part sur le nez, franchement, même les joues, ça a pratiquement pas bougé. Et j'ai toujours une tête potable, en soi je pourrais très bien sortir au resto là. Alors attendez, je pose ça là. Je me suis demandé une chose, c'était est-ce que ça pouvait s'utiliser en retouche, ce genre de choses. Donc ce qu'on va faire, vu qu'il est le soir, on va voir si ça marche en retouche. Donc j'en prends un petit peu et je vais venir directement en appliquer dessus, sachant que mon nez n'est pas gras du tout. J'ai pas la peau qui brille, enfin après j'ai la peau mixte, mais vous voyez ça n'a pas du tout brillé sur le nez, hein, pas du tout, ni sur les ailes du nez. Et je me demande si en retouche, parce que étonnamment en retouche ça marche mieux quelque chose d'un peu crème normalement que quelque chose de poudre. Quelque chose de poudre c'est souvent trop sec et du coup ça, en fait ça va pas mélanger les matières, quelque chose d'un peu gras, ça va mélanger mieux les matières. Si vous regardez de près mon nez, j'ai fait une retouche et franchement ça se voit pas trop. Genre il n'y a pas de marque très intense. Vous voyez ça se fond bien. Vachement mieux. Bah écoutez, je valide très bien ce produit, il est très cool. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais tout simplement aller me coucher. Et on se retrouve demain matin pour le test d'un nouveau produit, certainement la bébé crème Misha, qui est peut-être un peu foncée, mais au moins elle n'est pas jaune celle-ci. Bref, see you tomorrow. Autre chose que j'ai à vous dire avant de quitter cette salle avec vous, juste sur le site YesStyle, vous avez moins 10% dès 40 € d'achat avec le code KAM10, KAM 10 tout simplement. Donc voilà, si jamais vous voulez, le code s'affiche ici et il est en barre d'infos. Hey guys, deuxième jour de test. Donc aujourd'hui on va tester. Désolé, mes cheveux sont un petit peu longs, je les ai pas trop bouclés ce matin. Bref, ah oui d'ailleurs j'ai ce t-shirt que je vous avais déjà mis dans la vidéo, je vous remets le lien, il est génial, il sèche super vite, il est hyper confortable, bref j'adore. Voilà, et il coûte genre 12 €, donc trop bien. Je me suis rasé, donc voilà c'est beaucoup mieux pour tester les produits. Et on va tester tout de suite la bébé crème Misha je pense ensemble. Voilà, donc je vais m'installer juste ici. On aime bien, on aime beaucoup. Ok, donc première étape, on va appliquer une petite base. Je vais appliquer la base, comment elle s'appelle, Pink Perfect Cream de chez Herborian. Sachant que celle-ci n'existe plus, mais elle était remplacée par une autre qui est pratiquement la même. Je vous la mettrai en barre d'infos. Sachez que c'est vraiment la même texture, la nouvelle. Elle est un peu améliorée, mais c'est une base qui en fait elle a un côté un peu lissant. Elle n'est pas si rose que ça.
Et elle lisse tout en étant hydratante, ce qui est quand même hyper agréable. Vous savez, ça fait un effet un peu lissant, mais bien hydraté, pas gras, ni sec, ni siliconé. Donc on adore. Alors, ensuite, next, on va tester cette bébé crème qui je pense va être trop foncée, mais bon bref, on va la tester quand même. Perfect Cover BB Cream de chez Misha. Je ne sais même pas si ça fait le focus ce genre de caméra. Bref, on va tester ça de suite. J'en mets un petit peu sur ma main. Déjà c'est gris donc. Ah, c'est pas si loin de ma couleur de peau finalement. Écoutez, je vais en mettre un petit peu plus quand même parce que là je sens que ça ne va pas couvrir. Mais tout le monde en parlait. Enfin, c'est une très vieille bébé crème. Hein, elle existe depuis 1000 ans. Tout le monde en parlait et la couleur est vachement bien. En fait, le fait qu'elle soit grise, ça se rapproche vachement de la couleur de peau au final. Parce que quand c'est trop orange, moi ça me voit pas, j'ai un sous-ton très neutre. Donc, mais c'est ouf, elle est vraiment pile de la couleur de ma peau. Bon, j'espère qu'elle ne s'oxyde pas. Alors. Niveau couvrance, c'est pas mal, hein. Ça fait une couvrance un peu moyenne, je dirais. Avec un petit. Ouais, elle est hydratante et lissante. Je vais la mettre de l'autre côté, vous verrez mieux parce que ce côté-là, je vous avoue que comme. Et voilà. La lumière vient plus de ce côté, donc vous verrez mieux. J'en mets pas mal. Hein. Je suis assez généreux sur les quantités. Mais quand j'ai la peau un peu sèche en ce moment, je trouve que c'est hyper bien de mettre une bébé crème bien hydratante. Et les bébé crèmes coréennes sont souvent très hydratantes. Ce qui est le cas avec celle-ci. Et la couvrance est tout à fait satisfaisante. C'est vraiment une belle peau. Hein. Oh là là, trop beau. Donc ça illumine le skin tone et ça healing, ça veut dire soigner les rides et les ridules et les imperfections. Donc ça en fait pour tout le monde en fait. D'accord, et la teinte que j'ai prise c'est numéro 21 light beige qui est souvent 21, c'est souvent la couleur la plus claire. Enfin c'est une des couleurs les plus claires, c'est une couleur qui me va bien en général. C'est très joli. Non, elle est vraiment vraiment très belle. Alors j'espère que la qualité de la caméra vous permet de bien voir. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus sombre en caméra, mais c'est vraiment très joli, assez parfait sans être trop parfait. Écoutez, je vais du coup mettre de l'anti-cerne, même si ça n'a pas trop de rapport avec la vidéo. Je pense que je vais vous montrer ce que j'utilise comme anti-cerne parce que c'est un combo que j'aime beaucoup. C'est d'abord le correcteur, enfin l'anti-cerne 40 de chez Makeup Forever qui est dispo je crois qu'en ligne vu qu'en Sephora, à part aux Champs-Élysées, je crois qu'il n'existe pas. Mais le 40 pour moi il marche très bien parce qu'il a un sous-ton un peu pêche. Et bon, il ressemble beaucoup au numéro 42, c'est juste que le 42 est un peu foncé pour moi. J'en mets juste un point que j'estompe limite sur place. Le but c'est pas de faire toute la cerne, c'est juste de le faire là où il y a du bleu. Donc principalement ici. On fait pareil de ce côté. Vous voyez, comme ça, et ça enlève le bleu et ça va me permettre en fait de couvrir vachement plus efficacement. Ensuite, en ce moment, j'aime beaucoup utiliser le anti-cerne Born This Way en teinte Cloud, qui est une teinte très claire. Moi, j'aime bien illuminer. Vous allez voir, ça fait limite blanc. Donc, j'en mets des deux côtés. L'anti-cerne, j'en mets pas mal. Et ensuite, tout simplement, je l'estompe au Beauty Blender. Donc, vous voyez, j'estompe un peu en triangle. Ça me permet d'éclairer et d'apporter un peu plus de couvrance, souvent aux joues qui sont un peu plus rouges. Vous verrez qu'une fois totalement estompé, excusez-moi, bien entendu, ça a coupé. Bref, j'ai mis mon anti-cerne, j'ai poudré. Là, je vais appliquer un blush. Donc, je vais appliquer le blush 3CE. Voilà, tout simplement. Que j'ai bien utilisé. Je sais que c'est quelque chose que vous avez beaucoup commandé parce que je vous l'avais conseillé de ouf. Et honnêtement, je l'aime toujours autant. Vraiment, ce blush est génial. Il est hyper beau. Vous savez, il est bien mat. Et il fait vraiment cet effet en fait poudré. Je trouve que la texture est vraiment très... pas sèche. Elle est très mat, veloutée. Vous savez, ça fait un effet vraiment peau de porcelaine. Et du coup je le travaille en rotation, vous voyez, comme ceci, un peu en contour et un petit peu comme ceci. Et il a vraiment cette couleur parfaite qui est pile vraiment le blush typiquement que les Coréens adorent. D'ailleurs c'est une gamme dans la gamme 3C, ça c'est la couleur Pure Cake. Mais je sais qu'ils ont plein d'autres couleurs qui s'adapteront à des peaux un peu plus foncées. Donc si vous avez une peau plus foncée, sachez qu'il y en a un qui est vachement plus jaune, un qui est vachement plus foncé, orange, rouge. Donc ça vous ira forcément à des moments. Je ferai mes sourcils après hors caméra, mais je vais au moins finir avec vous sur un dernier produit coréen. Du coup, je vais utiliser le produit Herborian Matte for Lips. C'est un truc que la marque m'a envoyé et franchement, je trouve ça génialissime. Alors, c'est étonnant parce qu'en fait, c'est un baume à lèvres qui est mat. Il a une texture hyper étrange parce que quand vous mettez le doigt, en fait, tout, vous voyez, c'est tout mat et vous avez l'impression d'avoir de la poudre, un peu comme de la pâte à modeler sur le doigt.
Et quand vous le mettez sur les lèvres, ça glisse comme un baume à lèvres, mais par contre, c'est mat. Genre, il n'y a pas du tout, vous voyez, il n'y a pas du tout de reflet. Mais par contre, là, sur mes lèvres, quand je fais comme ça, je sens comme un truc gras, alors que pourtant, pas du tout. C'est hyper étonnant, je sais pas du tout comment ils ont fait ça, c'est la première fois que je vois une texture pareille. Et j'en mets un peu plus au centre. Et c'est vraiment hyper étonnant, genre, parce que quand vous mettez votre doigt, ça accroche pratiquement pas de matière. Vous voyez, c'est hyper joli, ça fait des lèvres en fait toutes comme la poupée. Niveau texture, vous sentez qu'il y a un truc qui glisse, mais vous sentez un peu comme un effet de velours. C'est hyper étonnant et franchement, ce produit est génial. Je pense que ça a duré 1000 ans. Bref, je vais faire mes sourcils, mes yeux hors caméra et je reviens juste avec un spray fixateur. Ok guys, voilà, j'ai fini du coup le make-up, du moins en grande partie. Il reste juste le spray fixateur, donc je vais utiliser le spray fixateur VT X BTS Super Tempting qui sent la lavande, je crois. Bref, il marche très bien. Et j'en mets 3 tonnes. Bref. Je vais laisser sécher et je reviens pour vous faire un petit verdict. Ok guys, voilà, donc le make-up est fini. C'est très joli. Je viens de rentrer parce que là je suis allé faire des courses, j'ai essayé de trouver de la raclette. La déception se lit sur mon visage, il n'en avait pas à Franprix. Bref, c'est tout. Écoutez, la bébé crème se porte extrêmement bien. J'ai mis mon masque. Focus, il n'y a pas de marque sur mon nez, donc c'est un miracle. Bref, voilà, donc aujourd'hui une journée montage. Je pense que ouais, je vais vous monter une vidéo pour demain. Une vidéo backstage de... Bah, vous l'avez déjà vu de toute façon aussi. Enfin, quoi, vous l'avez déjà vu. Personne ne regarde mes vidéos, donc vous l'avez peut-être pas déjà vu. Mais c'est une vidéo avec Raphaël Say ou les backstage des photos qu'on a déjà fait avec lui. Et voilà. Bref, je vais faire ça et c'est pas tout. Ok guys, là j'ai le livret qui est passé et j'ai reçu 2 colis, donc je me suis dit t'as qu'à faire autant les ouvrir avec vous. Donc le premier, enfin c'est que des colis Huda Beauty. Le premier c'est, je crois que c'est la nouvelle gamme de palettes, ouais c'est ça. C'est la gamme Haze, Haze Obsession, donc c'est la gamme qui personnellement j'ai trouvé le moins intéressante. Mais du coup voilà, c'est des tons un peu qui rappellent la terre, etc. Donc il y a la kaki, la sand et la purple. Elles sont toutes à 29,95 €. Donc à chaque fois, Huda elle l'envoie dans des petites box qui sont vachement cool parce que du coup moi je les réutilise pour quand j'emporte du maquillage pour maquiller soit moi-même soit des gens. Et là du coup on a les 3 j'imagine à l'intérieur, ouais c'est ça. Là regardez, du coup les 3 je vous les montre. Donc la sand qui est grosso modo, elle ressemble beaucoup à la nude 1. Vous voyez, très cool. Très nude, bon après moi c'est pas du tout mes genres de couleurs par contre, hein. Ces palettes c'est vraiment trop terne à mon goût. Mais la deuxième c'est la kaki, qui est pas mal aussi, un peu plus... Il y a peu de kaki, en fait il n'y en a que 2 quoi. Mais ouais c'est pas mal. Et la dernière qui est la purple qui peut-être je vais utiliser, celle-ci je ne sais pas. En soi elles sont très jolies, c'est juste que c'est pas du tout moi ce que je porte comme couleur. Mais pas mal du tout, si jamais ça vous intéresse, je pense que ça intéresse pas mal de gens quand même. C'est des tons qui sont assez neutres donc ça se porte facilement. Avec ça il y a eu un Legit, c'est ça, Legit Mascara je crois. C'est le mascara double en boucle là que j'ai jamais essayé, je l'ai déjà reçu une fois mais je vous l'ai offert à l'un d'entre vous, je ne sais plus, lors d'un concours. Et ensuite on a un paquet Wishful. Alors Wishful c'est toujours dans les trucs argentés comme ça, trop chic. Et ensuite on a du coup c'est quoi le Get Heaven Rose Oil huile à la rose. Alors ça, très joli packaging. À chaque fois en fait c'est une couleur pastel différente pour chacun de ces produits. J'adore le nettoyant, j'adore l'exfoliant et la crème je pense que je l'aime beaucoup. Je l'ai pas encore ouverte mais elle a l'air vraiment géniale. Et ça l'huile voyons voir. Elle pue de ouf. Elle a un fond d'odeur de rose mais elle est hyper odorante mais pas dans le bon sens. Et elle est vachement jaune, c'est assez étonnant. Voyons voir si l'odeur... J'espère que l'odeur ne reste pas. C'est vraiment... Et ça se voit que c'est une odeur ajoutée, c'est horrible. Ça sent hyper fort la rose. Dans les ingrédients, il doit y avoir grave du parfum. Le premier ingrédient, c'est huile de jojoba, donc c'est très bien. Il doit y avoir la rose plus loin. En fait, ça sent la rose, mais très fort. Et avec une odeur un peu de verdure qui est pas très agréable, honnêtement. Je suis un peu déçu. J'avoue que ce produit, je ne pense pas que je vais l'utiliser parce que c'est pas du tout le genre d'odeur que j'aime bien. Voilà, mais bon écoutez, en tout cas sinon dans le... J'imagine peut-être que les ingrédients sont top. En tout cas tout ce qu'elle a sorti chez Wishful, moi j'ai toujours trouvé ça génial jusqu'à ce produit là. Ouais, donc c'est avec de la rose qui va rendre la peau plus douce et clarifier la complexion. Carrot seed, rose hip, baobab.
Donc ça retient l'eau, ça nourrit la peau et ça lisse la peau pour une peau plus unifiée. Écoutez, je ne saurais pas vu que je ne l'utiliserai pas. Je vais la mettre de côté dans les giveaways éventuellement. Et voilà. Well, je vais essayer de voir si j'ai une couleur rose. J'aimerais bien faire une couleur rose à une de mes perruques. Ok, voilà, la vidéo est enfin finie. Ce sera la vidéo, bon, elle sera déjà sortie quand vous verrez cette vidéo. Mais si jamais vous voulez la revoir, elle est dispo. Du coup, c'est la vidéo du backstage avec Raphaël C, Rano Brack et Mika Christophe quand on a fait le shooting Pieta. Ouh, revenons au nom de tout. Bon, désolé, attendez, je vais allumer les lumières. Ouf, épuisé. J'allume celle derrière moi aussi. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ce... Je vais enlever les lunettes. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça a bien évolué, non? Je brille pas trop. Écoutez, je brille pas du tout. Il y a la marque de lunettes, mais c'est normal. Cela étant, il n'y a pas les marques de mes commissures de lèvres. Et ça, c'est plutôt cool. Les sillons nasogéniens sont pas marqués. Ouais, bah écoutez, cette bébé crème, honnêtement, j'ai fait un live tout à l'heure. Tout le monde me l'a demandé, m'a demandé ce que je portais. Je porte ça. Et franchement, la Misha, elle est vraiment incroyable. Je vous mets le lien en barre d'infos. Faut vraiment, je pense que ça vaut le coup. En plus, elle coûte quoi, 20 €? Même pas. Pas cher du tout. Bref, donc là, je pense que je vais aller manger. J'ai bu un thé dans ma merveilleuse tasse qui vient de Disney. Bref. Et voilà, écoutez, je vous emmènerai avec moi pour le démaquillage pour vous montrer un peu ce que je fais, les produits que j'utilise si ça vous intéresse. Et voilà. Mais sinon, tout va bien. Vous aurez beaucoup vu ce fond, j'ai bien fait de le mettre. Honnêtement, c'est vachement cool parce que ça fait une atmosphère en même temps dans l'appartement. J'en ai acheté d'autres du coup et j'ai acheté aussi des fils avec des lupiotes dessus pour que ça fasse de la lumière derrière moi. Me voilà paré du plus bel appareil et on va se démaquiller. Donc pour me démaquiller, j'ai pas de huile démaquillante coréenne, mais j'en ai une qui est parisienne coréenne, donc j'utilisais celle-là. Donc c'est le Herborian Korean Skin Therapy Milk and Peel Balm. Donc c'est un nouveau produit qu'ils ont sorti avec le masque blanc, vous savez, que beaucoup d'influenceurs ont présenté, celui-là, le qui est dans la même gamme. Mais je l'adore, j'adore le masque, mais j'adore aussi le baume. Il est vraiment hyper efficace. En gros, vous en prenez un peu. Alors le mien est légèrement granuleux. On m'a dit que c'était pas normal, que normalement il n'y a pas de grains. Donc bon, écoutez, dites-vous qu'il n'y a pas de grains. Moi, si j'aime bien, ça me fait un léger gommage. Et en fait, c'est de l'huile à l'huile de sésame, je crois. Et du coup, ça va avoir un côté exfoliant. En même temps d'avoir un côté démaquillant et c'est huileux, donc vous pouvez l'utiliser comme nettoyant classique si vous voulez, si vous avez la peau sèche, ou comme démaquillant si comme moi vous trouvez que ça vous suffit. Moi personnellement il démaquille très bien la façon dont je me maquille, donc pour la plupart des gens ça devrait suffire. Après je sais pas si le mascara ça le démaquille très bien, je pense que oui parce que c'est huileux, mais après je sais pas si la texture est très agréable à mettre sur les cils. Mais en fait, moi j'adore ce produit, il démaquille super bien. Si vous faites juste si vous êtes un mec et que vous faites juste des teints par exemple simples, un peu comme je fais, bah restez là-dessus, ça suffira je pense. Et l'avantage des huiles démaquillantes, c'est que vous avez juste à rincer et tout part. Donc là je vais rincer à l'eau froide. J'ai le visage plein d'eau, donc je vais direct mettre mon nettoyant au calendula de chez Kiehl's. C'est pas très coréen tout ça, mais excusez-moi, je ne vais pas ouvrir des produits juste pour vous. Ce nettoyant est super bien et en plus la bouteille elle dure 1000 ans. Alors je ne sais pas comment il fait pour en rester encore genre un quart alors que ça fait 1000 ans que je l'ai ouvert. Mais vous en avez pour votre argent, clairement. Une fois que j'ai fait ça, donc là ma peau est nettoyée, maintenant je vais utiliser mes sérums et mes lotions. Donc comme essence, comme hier, et comme tous les jours, j'utilise la Skin 2 qui est en ma foi très bien. Et toujours faire pénétrer les produits en tapotant un peu, ça permet d'activer le renouvellement cellulaire et la circulation, donc c'est vachement pratique. Ensuite, qu'est-ce que je mets? Bah écoutez, je mets le même sérum qu'hier, je pense. Oui, d'abord, lotion blanchissante, 3 pompes que je tapote sur mon visage. Alors c'est une lotion illuminante. Vous savez tout ce qui est vendu comme étant éclaircissant, blanchissant et tout, dites-vous qu'en général ça ne l'est pas. Ça aurait juste un effet sur l'éclat et moi c'est ce que je cherche. Comme j'ai la peau très claire, souvent elle peut paraître un peu grise. Donc avoir un truc pour l'éclat c'est toujours pratique. Ensuite un sérum apaisant. Donc le sérum apaisant de chez Beauty of Jason. C'est pareil qu'hier, je vous mets les liens en barre d'infos dans tous les cas.
Et toujours mettre dans le cou. Hein. Je pense que pour le soir, je vais changer. J'utilisais celle-ci que je vais utiliser plutôt le matin. Mais du coup, le soir, je pense que je vais préférer utiliser la Ultimate Facial Cream, qui est une crème toute simple de chez Kiehl's. Mais en fait, c'est juste que l'autre, je trouve qu'elle est un peu plus, je sais pas comment dire, cosmétique. C'est un peu bizarre de dire ça, mais en gros, elle est dans ma tête, l'autre, elle est moins soin que celle-ci. Celle-ci est plus simple et je pense que pour le soir, c'est pas plus mal. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup cette crème. Elle est toute... En fait, elle est ultra simple. Elle fait rien d'autre que d'hydrater. Mais ce qu'elle elle le fait extrêmement bien. Et ça, c'est quand même assez rare. Elle a pas d'odeur, elle a pas de parfum, elle a rien, tout va bien. Et elle est hyper agréable à appliquer. Donc voilà, j'en mets partout. Ce qui vous reste sur les mains, sur les mains, ouais, vous voulez étaler-le sur le reste de vos bras. Et comme contour des yeux, pareil que la dernière fois, le lift de Chanel qui est ma foi très bien. Alors là, on est full pas dans le thème de la vidéo. Écoutez, demain j'essaierai de faire mieux. Je vous présente plein de produits, comme ça vous donne plein de différents types de produits à acheter. Bref, écoutez, moi je vais aller me mettre en pyjama, aller me coucher et on se retrouve demain matin avec de nouveaux produits à tester. See you! Hey guys, bon, troisième jour de test. J'ai déjà mis ma base, mes soins, ma crème solaire. J'ai mis encore la Tiger grasse de chez Dr. Jart. Et là du coup on va tester le Moonshot. Je crois que c'est la seule chose que j'ai en ma couleur que j'ai pas encore testé. Donc Moonshot, c'est la marque qui a été faite par YG Entertainment. Donc c'est l'entreprise, non on dit pas entreprise, l'agence voilà, qui s'occupe de Blackpink. Désolé, mon voisin décide toujours de déplacer des meubles toute la journée pendant des heures, donc désolé pour ça. Bref, à l'intérieur vous avez ceci qui est très cool, c'est un des plus jolis que j'ai jamais vu. En plus il y a une petite pointe, ce qui est assez pratique pour aller dans les coins. Et c'est pas le cas de tout le monde, donc ils ont bien fait leur travail. La teinte c'est la 101 que j'ai pris, SPF 50. Et c'est le Moonshot Micro Glass Fit Cushion, parce qu'ils ont des milliards chez Moonshot des cushions, donc voilà. C'est celui qui a le reflet violet comme ça. Bref, très mignon à l'intérieur, vous avez un petit truc pour le protéger, hop. Et on va tester ça de suite. J'ai pas mis de base vu que je sens que j'en ai pas trop besoin, donc voilà. Miracle, la couleur va aller. Alors je sais pas du tout ce qu'il a comme effet. Alors attendez, il y a un petit truc pour protéger le miroir, on va l'enlever de suite. Voilà. Alors je sais pas du tout ce qu'il fait comme effet, mais je crois qu'il est un effet glass skin, donc c'est à dire qu'il va être très lumineux. Aujourd'hui je mets mon masque pas mal de temps vu que je vais sortir et aller à une expo. Avec Chris on va aller à... Vous savez, si vous habitez Paris, vous l'avez peut-être vu dans les métros, à La Villette, ou à la Cité des Sciences et de l'Industrie, je crois qu'il y a une expo sur les gratte-ciel. Autrement dit, tout ce que j'aime. Donc on va aller voir ça. Et comme les tickets, c'est jamais que pour une expo, là-bas, c'est toujours pour plein d'autres trucs. Donc on va faire également d'autres expositions. Et on finira par, je crois qu'on a une place pour aller voir le planétarium. C'est-à-dire, c'est des projections, je crois, de l'espace, des trucs comme ça. Écoutez, la couvrance est vachement cool. C'est une bonne couvrance moyenne et le fini est vraiment très lumineux, c'est-à-dire un peu gras. Après on aime ou on n'aime pas, de toute façon je vais poudrer et je vous dirai si ça fait assez mat. Faut bientôt que je refasse ma couleur, là j'ai l'impression que ça jaunit vachement. Ouais. Regardez la différence entre les deux côtés. Pas mal hein, ça, vous avez vu, ça cachait complètement la barbe. Donc là on est 3e jour de repousse, donc ça commence à faire. Désolé, je voulais voler. Elle dit rien. Bon, ce que je fais, c'est que je finis mon maquillage et je reviens juste à la fin, donc là j'ai rien d'autre à vous montrer. Voilà, comme ça on aura testé les 3 cushions, enfin 3 bébés crèmes et 3 cushions différents. Et vous en saurez plus à la fin. Bref. Alright, bah écoutez, je vais mettre mon chapeau, je pense que mes cheveux sont un peu dégueu aujourd'hui. Je vais aller mettre mes bijoux et on va y aller, je suis un peu en retard. Bref, écoutez, le teint c'est très beau, hein. Franchement, très très joli décidément. Je pense que ça... que j'ai testé hier et le Moonshot là, le cushion que j'ai testé aujourd'hui, c'est mes deux préférés. J'aime vraiment beaucoup la texture, c'est hyper beau et je sais pas, ça fait un beau teint, genre c'est vraiment très joli. Et vous voyez, j'en ai pas mis sur le nez, j'ai juste mis de la poudre. Ça c'est pour vous montrer qu'en fait quand vous portez des masques, vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur le nez parce qu'au finalement juste un peu de poudre. Là c'est la poudre transparente, même pas colorée, vous voyez comme ça, en fait ça va flouter juste ce qu'il faut, même s'il y a encore des petites taches rouges, vous voyez, bah ça va, genre ça fait pas genre le nez rouge et le reste coloré. Bref, écoutez, on va de suite aller prendre les transports pour aller voir cette expo merveilleuse.
Voilà guys, on est arrivé à la cité des sciences et de l'industrie et ça n'a absolument rien à voir avec le c'est tout à fait le cas, mais cela étant, je me suis dit que c'était très sympa de vous montrer quelques secondes de cet endroit. C'est le moment culture, vous vous souvenez sur Instagram, c'est le point culture version YouTube. Non mais c'est géant comme endroit, vous avez vu comme c'est immense, il y a plein d'espace. Donc là on va au planétarium d'abord pour voir une projection je pense sur les planètes logiquement. Et après, attendez je me retourne. Et après du coup on va aller à, c'est vrai qu'il n'y avait pas avion. Et après on va aller à l'expo gratte-ciel et il y a plein d'autres expos donc on verra bien. Ouais. Regardez comme c'est trop cool, en fait une salle de cinéma qui est un peu comme un IMAX géant. Genre c'est vraiment 360, c'est génial. Et du coup là je crois que c'est une expo qui va être sur les trous noirs. Et c'est des projections qui changent de temps en temps. Donc c'est vachement intéressant, si vous êtes intéressé par l'espace ça vaut grave le coup. On a vraiment l'impression d'y être. Ça y est, nous sommes officiellement dans l'espace. On commence à la barrière symbolique des 100 km d'altitude. La station spatiale internationale est déjà plus très grande. Nous nous dirigeons vers notre satellite naturel, la Lune. À partir de là, il est souvent plus pratique d'exprimer les distances en années-lumière de grand. Pouf, et voilà, on est sorti. Écoutez, c'était très cool. Vous avez vu quelques images, on n'avait pas trop le droit de filmer, donc il n'y avait pas grand chose à filmer, désolé. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? J'adore, c'était super bien. C'est trop cool. Hein. Ça nous a expliqué vraiment les choses de façon très simple et très ludique. Moi, je savais, bon, moi qui regarde des documentaires tout le temps sur Arte, elle a dit que des choses que je savais déjà. Mais, contrairement à la première fois où j'étais allé il y a 1000 ans, là il y avait une espèce d'expérience en mode on était dans un vaisseau qui était vachement cool. Donc bref, là on va se diriger vers les gratte-ciel. On est quand même pas habitué à ça à Paris. Il y a de l'espace pour le vide, c'est merveilleux. Oh la merveille, tout ce que j'aime. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi je vais souvent sur le site Skyscraper Page et du coup vous avez un truc comme ça où il y a que des comparatifs de gratte-ciel. C'est génial, c'est génial. Faut donner une idée, la tour Eiffel fait 312 mètres, en vrai elle fait 324, mais bon bref c'est pas grave. Et du coup là vous avez la liste de plein d'autres gratte-ciel, notamment le nouveau One World Trade Center, toute la nouvelle tour à New York. Lot World, c'est la nouvelle tour de Corée du Sud de Séoul. Un truc énorme. Le tour de l'horloge, de la Mecque en Chine, tour Shanghai. C'est la dernière qui a été construite, elle est hyper intéressante cette tour. Et celle-ci ils se sont trompés, en haut il n'y a pas de pinacle, ça a été enlevé finalement ça. Enfin. Regardez, donc là vous avez la tour Montparnasse, c'est hyper intelligent, c'est en fait une caméra, vous voyez, et là donc on va le mettre en mode maintenant, commencer la tour Montparnasse, c'est génial, vous voyez, ça fait une imprimante 3D quoi. Et ensuite, le projet est de rénovation pour 2020-2024, donc je montre la différence, regardez bien en haut. Ils vont l'agrandir pour qu'elle redevienne la tour la plus haute du monde, enfin non n'importe quoi, de France. Et en haut ils vont mettre une serre agricole. Comme ça. Donc il y aura une serre en haut, il y aura un nouveau restaurant, enfin plein d'autres trucs trop cool. C'est vraiment génial. Et le système est vachement cool, hein. Je sais pas comment ils ont fait ça là. Trop bien. Donc maintenant et plus tard. Elle sera vachement plus jolie. Voilà. Ok, donc là on est à côté de la serre. Oh là là, mon dieu, ce vlog devient n'importe quoi, excusez-moi. On va visiter du coup le sous-marin. C'est assez cool de la voir. Regardez comme c'est génial. Voilà, on va visiter du coup tout le sous-marin. Bref, ça n'a aucun rapport.
Ok tout le monde, voilà, je viens de rentrer. Écoutez, je suis extrêmement content, tout a super bien tenu et pourtant j'ai porté mon masque pendant 4-5 heures d'affilée et vous voyez, il n'y a pratiquement pas de marque sur le nez, ça a très bien tenu. Donc je pense que même malgré tous les produits que j'ai testés que j'aime beaucoup, je pense que les deux à retenir c'est vraiment ces deux là. Donc la bébé crème Missha qui va être super bien pour les gens qui ont la peau sèche, qui cherchent une couvrance moyenne et vraiment un fini parfait. Et ça à vrai dire c'est un peu pareil vu que c'est quelque chose d'assez gras aussi. Quand je dis gras c'est pas gras, c'est genre hydratant. Et les deux ont un SPF 50, voilà, là c'est SPF 42, mais bon, j'imagine que c'est très similaire. Après, ça dépend si vous préférez bébé crème ou cushion, mais en tout cas, les deux sont vraiment mes best. Et pourtant, celui-ci était un best pendant très longtemps, donc pour vous dire, je pense que ça l'a un peu détrôné. Bref, dites-moi si vous avez aimé ce genre de vidéo, je peux en faire plein d'autres un peu dans le même style, genre je fais un vlog de quelques jours et je teste plein de produits coréens, notamment des cushions, etc. Là j'attends une grosse commande qui va arriver aussi, j'en aurai pas après pendant un petit moment, mais bon bref je peux vous faire ça au fur et à mesure. Voilà, pour ceux qui... N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitter. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez de la chance parce que je vous offre une petite surprise. En fait, 3 d'entre vous vont repartir avec un bon d'achat. C'est tout simplement un code que vous aurez à rentrer lorsque vous passez votre commande sur YesStyle. Donc en plus du code CAM10, c'est ça, CAM10, ouais, KM10, qui vous offre 10% des 40 € d'achat. 3 d'entre vous auront la chance de partir avec en plus, accrochez-vous bien, un bon d'achat de 30 € chacun. Donc c'est à dire que 3 d'entre vous gagnent un bon d'achat de 30 € valable sur tout le site. Et sachez que 30 € ça va assez loin sur le site vu que la plupart des produits sont à 10 € à peine. Et dites-vous, vous pouvez faire une espèce de grosse commande et vous aurez 30 € en moins. Par exemple si vous dépensez 100 €, bah, vous ne dépenserez que 70 € vu que vous aurez 30 € en moins. Donc voilà, c'est un petit cadeau que j'ai demandé à la marque et qui m'a gentiment proposé de vous le faire gagner. Donc je suis très content. La seule condition, c'est hyper simple. Vous devez me suivre sur Instagram, suivez YesStyle sur Instagram, me suivre sur YouTube évidemment, et commenter cette vidéo en me disant quels sont vos produits préférés. N'hésitez pas à partager la vidéo, plus elle a de likes, plus vous faites des efforts, plus vous avez de chances de gagner. Voilà, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas du coup à partager mon compte YouTube et à inviter des amis à venir commenter, vu que plus vous êtes à commenter, mieux c'est. Voilà, quand vous commentez, mettez aussi votre pseudo Instagram que je puisse vous contacter parce que sur YouTube c'est un peu compliqué de vous contacter en direct. Donc votre pseudo Insta, comme ça je ferai le tirage au sort et tout simplement ce sera annoncé dans une semaine. Donc voilà, à compter du lancement de cette vidéo, c'est jusqu'à une semaine. Voilà, à bientôt tout le monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous fais à tous des très gros bisous. À bientôt sur ma chaîne. Bye bye. Sometimes what's right is wrong.